Hier ist die große Zwart. Il est là, le grand noir. Le beau, l'éloquent, l'orateur noir. Le voilà. Évidemment, tous l'attendaient. On allait enfin le voir et tous étaient impatients. C'était aujourd'hui, pour ce soir, maintenant. Et le voilà, là, noir, magistral. Il sourit. C'est magique. On ne voit plus que lui. Sa seule présence décuple vos forces, ravive vos sens. Et soudain, l'attention reprend. On retrouve des couleurs, le noir est plus intense. Je sais déjà ce que vous ressentez. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Un blanc. Je suis James Gregory, surveillant ici, à la prison de Robben Island, Cape Town, en Afrique du Sud, et je vais être son geôlier à lui, Nelson Mandela. Alors dites-moi, combien parmi vous avez vu que j'étais blanc? Je viens de vous conter sommairement l'histoire de James Gregory, véritable africaneur de souche, les racines solidement ancrées dans cette Afrique du Sud de l'apartheid. Ce jour-là, il rencontre pour la première fois Nelson Mandela à la prison de Robben Island, avec qui il restera durant 18 de ses 27 années de prison. Pendant tout ce temps, ils noueront tous les deux une relation extraordinaire qu'il mettra sur papier dans un livre par lequel il prêtera sa plume à Nelson Mandela, et ainsi, lui, le blanc, il deviendra son nègre. Qui pouvait imaginer que lui, James Gregory, d'abord geôlier, blanc, deviendrait le confident et l'alter ego de cet immense prisonnier noir? Qui pouvait imaginer que lui, Nelson Mandela, symbole de la répression violente, systématique, du fait de sa couleur de peau noire, puisse plus tard embrasser à ce point la cause blanche? Il en aura fallu du temps et des mots. Après tout ce temps, Nelson Mandela ressortira plus blanc et James Gregory beaucoup plus noir. Et vous, combien de temps cela vous a pris pour voir que j'étais noir? Blanc, noir, les mots. Voilà donc comment les mots peuvent changer votre couleur de peau. J'ai choisi d'illustrer mon propos avec cette histoire car, clairement, existe-t-il changement de couleur plus éclatant que celle du blanc en noir et vice-versa? J'ai pris cet exemple parce que moi, je suis convaincu que les mots changent tout. J'ai pris cet exemple parce que moi, je sais que les mots changent votre couleur. Moi, les mots ont changé ma couleur. Si je suis ici devant vous, c'est parce que ma propre histoire est l'exact panachage de celle de Gregory et Nelson. Moi, ma vie est teintée de ce changement de couleur. Faisons un cas pratique ensemble. Ici, ce soir, qui pense que je suis noir? Quasiment tout le monde. Être noir, ça représente bien plus qu'une couleur, n'est-ce pas? On est tous un peu le noir de quelqu'un à quelque part. Être blanc aussi, ça signifie davantage qu'une couleur. On a tous besoin à un moment donné de blanchir davantage.
alors vous dites que je suis noir. Soumettons ce sondage à l'épreuve des mots. Et ensemble, observons comment je change de couleur grâce aux mots. Vous dites que je suis noir. Et si moi je vous dis que je suis d'extrême droite, ah, tout de suite je suis un peu moins noir. Si je vous dis que j'ai grandi dans le village de Saint-Antoine-l'Abbaye, si je vous dis que j'ai passé toute ma scolarité dans l'établissement Notre-Dame de l'Espérance, si je vous dis que mon plat préféré est le cassoulet, si je vous dis que mon film préféré est la soupe aux choux, mon acteur préféré, Michel Galabru. La musique, j'écoute en boucle Gérard Lenormand. Si je vous dis que j'ai remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver. Si je vous dis que je ne sais pas danser, que je maîtrise parfaitement la brasse papillon, que mon père s'appelle Eugène, ma mère Mathilde, ma grande sœur Sébastienne et ma petite sœur Yolande. Alors, je suis toujours aussi noir? Vous voyez comment on change la couleur de peau avec les mots? Vous voyez comment, en utilisant habilement les mots, on opère jusqu'à cette transformation pigmentaire. Parlez, et vous mettez en branle l'imaginaire. L'imaginaire, car le bon mot crée la bonne image. Et une image, c'est inlassablement en couleur. Moi-même, j'ai véritablement pris conscience de ma couleur en même temps que j'ai véritablement parlé à l'autre. C'était assez tôt, en primaire, dans la cour. Mes camarades me parlaient et avaient des mots durs, uniquement dus à ma différence de pigmentation. Serge, je ne vais pas jouer avec toi, tu es noir. Serge, tu es noir, tu pues. Ah, les enfants ont parfois des mots en couleur. Mais pas seulement. Plus tard, au collège, ailleurs, dans mon quartier, dans ma rue, partout, tout autour. Cette inégalité dans l'appréciation, il fallait que cela change. Les mots m'ont mis sur la voie. Je suis devenu rappeur, et puis plus tard, avocat. Les mots, dans chaque rôle de ma vie, sont devenus mon metteur en scène. Les mots. Ce pinceau qui révèle votre véritable nature et projette la couleur qui vous sied. Montrez la voix, vous disais-je. Oui, la voix. On le sait depuis longtemps. Celle qui porte les mots, la voix, a une couleur. Vous avez tous en tête un chanteur, une chanteuse avec ce grain. Pensez à Amy Winehouse dont on disait « elle a une voix de chanteuse de gospel, de chanteuse de blues, pour ne pas dire noire ». Oui, la voix a une couleur, et les mots illuminent cette voix. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous parlez, on peut tout savoir de vous. Votre éducation, votre quotidien, votre origine, votre couleur. N'avez-vous jamais eu cette révélation lorsque vous parlez à un inconnu au téléphone? N'avez-vous jamais eu cette réflexion alors que vous êtes en train d'appeler cette hotline qui se trouve au bout du monde, de vous dire, là, à l'autre bout du fil, il est noir? Oui, les mots et les couleurs vont si bien ensemble que parfois même les mots sont une couleur. Rougeole, jaunisse. Je me souviens, j'avais 20 ans et je devais me faire enlever une varice. Et avant l'opération, le docteur me dit « Monsieur Monet, c'est extraordinaire. Les varices, ça n'arrive jamais aux jeunes, très rarement aux hommes. Et
extrêmement peu fréquemment aux Africains. Et je lui ai dit, docteur, vous m'avez démasqué. Je... je suis une vieille femme blanche. Ah, très tôt, j'ai montré patte blanche. D'abord en étudiant le droit, ensuite en faisant du rap, 10 ans plus tard en retournant sur les bancs de la fac, pour redevenir finalement avocat. Eh oui, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je sais ce qu'est le poids des mots et le choc des propos. J'ai mis mes mots sur papier, puis sur le son. J'ai monté mon groupe. Oui, j'ai fait du rap. Mafia Tressé. Lorsque je me suis lancé dans le rap et qu'il fallait prendre un nom de scène, j'aurais pu, vu les multiples couleurs que j'ai arborées, m'appeler le caméléon, mais en plus de Serge J'aime, j'ai choisi ma peau rouge et j'ai pris le pseudo de Cochise, l'Indien. Cochise. J'aimais le symbole de ces peaux rouges qui étaient entrés en rébellion contre l'envahisseur, le colon blanc. Oui, j'ai fait du rap. Et ce fut une expérience extraordinaire avec Mafia Tressé, pendant 10 ans. On aura vendu plus de 300 000 albums, disques d'or, on aura fait des tournées dans toute la France et j'ai baladé ma peau rouge pendant 10 ans dans toute la France, dans tous les 4 coins. Avec mes comparses, on a vite compris que si on voulait faire ce rap avec cette couleur un peu plus agréable, il fallait prendre le temps de bien choisir nos mots, de bien choisir nos images, de faire de belles rimes. Oui, de bons mots pour de beaux textes, et donc un joli rap. Et voilà l'enchaînement vertueux qui transforme l'image du rappeur et donne au rap cette couleur. On veut me stopper, depuis le temps que ça dure, ça prend une sale ampleur. Ça m'attriste, j'ai l'âme en peine et mon stylo pleure. L'encre coule et fait sentir la même rancœur qu'en bas. Chez moi, des rimes que cognent, c'est vital comme un cœur qui bat. J'ai peur de louper le salut. Je dors que d'un seul œil au réveil. Scellé, les rêves s'éloignent comme neige au soleil. Je sors les plus belles phases afin de séduire les feuilles vierges. Qu'elles disent ces vers, j'aime. Qui est-ce? Cochise ou Serge, j'aime. Vous avez vu ma peau rouge? J'ai dû l'abandonner. 10 ans plus tard, à 30 ans, pour retourner sur les bancs de la fac. Au sortir de 10 années couvé dans cette espèce de star system, j'en ai vu de toutes les douleurs, toutes les couleurs. Mais je me suis accroché à cette inspiration, à cette nécessité de changer encore de couleur. Je voulais être avocat. Pourquoi avocat? Existe-t-il métier qui puisse plus faire changer la couleur des gens par les mots? Si la couleur n'est pas nécessairement liée aux mots, ce sont les mots que vous utilisez qui fixera la vôtre. Et moi, je voulais faire changer la couleur des autres grâce à mes mots à moi. Car je suis convaincu que changer la couleur, ça change tout. Posez la question à un accusé, à tort ou à raison. Quand on est voué aux gémonies, aux mines sombres, on n'est pas des saints. Mais tous, nous cherchons à nous rapprocher d'une conception immaculée. À mon tour, je vous regarde. Et je sais que chacun de vous, à un moment donné de sa vie, a ressenti cette sensation de subir une différence de traitement simplement parce qu'il était différent de l'autre. Trop femme, pas assez beau, trop petit, pas assez, que sais-je. C'est ça être le noir de l'autre. Moi j'étais trop pauvre, trop banlieusard, trop africain, trop rappeur, trop noir, quoi. Mais les mots permettent de changer cette image que vous projetez. Les mots permettent de modifier la couleur dans les yeux de l'autre. Vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait. Et je suis devenu avocat. Et j'ai réalisé que l'avocat est monochrome.
Ouais. L'avocat aussi a une couleur. Et c'est pas le noir. Je l'ai compris lorsque je passais le concours de la conférence, un concours d'éloquence assez exigeant qui permet au sortir de 3 tours basés sur des discours, eh bien d'élire des 12 lauréats qui seront les prestigieux secrétaires de la conférence à vie. Moi, je l'ai passé. Je suis arrivé 4 fois au 3e tour et pour ne pas me retenir, on m'a dit, tu sais, Serge Monet, la conférence est une vieille femme traditionnelle qui a du mal à s'ouvrir au monde. Mais j'ai pris le temps. Je me suis accroché au mot et au bout de la 5e fois, je l'ai obtenu. Et aujourd'hui, je suis avocat, pénaliste, avec une petite réputation. Ancien secrétaire de la conférence. Oui. Hier, quand j'étais rappeur et que je déclarais que demain, je serais avocat, on me disait « Toi, t'as oublié que t'es noir. » Aujourd'hui, que je suis avocat, quand je rappelle que hier, j'étais rappeur, on me dit « Toi, j'ai oublié que t'es noir. » Avocat. Le temps. Les mots. Voilà autant d'éléments qui permettent de comprendre que l'enjeu est crucial. Et quand les enjeux sont cruciaux, il faut vraiment prendre le temps. Moi, j'ai pris ce temps. J'ai choisi mes mots. Et j'ai changé ma couleur, en même temps que celle de mes clients, que je blanchis. Changer la couleur, ce n'est pas se trahir soi-même. Changer la couleur, ce n'est pas user de stratagèmes pour tromper l'autre. Au contraire, c'est se révéler tel que l'on est, s'exposer pour présenter la totalité de vos qualités. Faire savoir qu'on a un savoir-faire. Se faire voir pour être vu. Le temps nous enseigne. Du petit au grand écran, n'est-on pas passé du muet au parler, du noir et blanc à la couleur? Encore aujourd'hui, moi, je fais évoluer ma couleur. Grandeur nature. Ma compagne pourrait témoigner. 9 mois dans la palette maternelle à mixer les couleurs, cela donne forcément le plus beau des tableaux. Ma fille, on dit qu'elle est métissée. Elle est comme nous tous, assemblée, rassemblée par la magie des mots. Et la magie, vous savez comment elle agit? Par une formule. Voici la mienne. On ne choisit pas sa couleur, mais on choisit ses mots. Ayez le bon mot et vous aurez la bonne couleur. C'est ce que je me suis employé à faire ce soir. J'ai apparu noir, j'ai été blanc, j'ai remis ma peau rouge, juste avec les mots. Les mots. Ce pinceau qui va colorer cette planche blanche qu'on appelle le destin. Moi, je vous parle et je peins. Je m'appelle Monet. Et je vous refais le portrait. N'ayez crainte, il n'y aura pas d'ombre au tableau. Car ce soir, je vais tous vous donner la même couleur. En un mot, un seul. Regardez-vous et voyez comment vous devenez tous noirs.